Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 3 juillet 2023, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord pour ce vendredi, donc 7 juillet, donc au Palais des Congrès de Valence, donc Jacques Chirac. Un spectacle magnifique, donc le folklore arménien, donc la danse folklorique arménienne avec 120 danseurs sur scène de Los Angeles, de Londres, de Vienne, de Valence. Voilà, donc un beau spectacle. Donc les billets sont disponibles à l'Office du tourisme à Valence. Voilà, donc ça sera donc pour ce vendredi soir à 20h. Un spectacle magnifique. Valence qui devient la capitale de la danse folklorique arménienne après être devenue la capitale du Duduk, puisqu'en fait chaque année il y a le festival du Duduk arménien qui est organisé ici donc à Valence. Voilà, bravo aussi à tous les organisateurs. On vous attend donc vendredi 20h, ce vendredi 7 juillet. Samuel Babayan, donc c'était l'ex-ministre de la Défense donc, de la République de l'Artsakh, qui est aussi donc le président d'un parti, donc le parti donc un parti politique donc la Patrie Unie donc en Artsakh. Sur Radio Liberté, il a affirmé qu'il faut établir, il est nécessaire d'entamer des négociations directes entre Stepanakert et Bakou pour essayer de construire une confiance mutuelle. Il affirme que depuis 30 ans, il n'y a pas eu de confiance mutuelle et que sans cela, rien n'aboutira. Le seul truc, c'est que le seul élément, c'est que faire confiance à Bakou aujourd'hui, c'est signe d'extermination du peuple arménien. Voilà, c'est ce que désire Bakou. Donc la confiance, c'est aussi ça. Comment établir la confiance avec des exterminateurs, avec des génocideurs? Voilà la grande question à laquelle il faut aussi que Samuel Babayan puisse répondre. Entre-temps, en Arménie, donc, la conscription d'été est en cours dans la région de Chilak. Donc Chilak, c'est Gumri et toutes les villes et villages autour. Voilà, dans plusieurs régions d'Arménie. Donc ce sont nos soldats qui intègrent donc l'armée arménienne. Donc à chaque fois, donc il y a des conscriptions d'été et d'hiver. Voilà, donc on a besoin aussi de soldats pour la sécurité de l'Arménie. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la région de Chilak aussi. Donc puis bon, ils ont reçu aussi la bénédiction. Donc tout se fait. Donc l'armée arménienne, les soldats, à chaque fois qu'il y a des appels pour intégrer l'armée, l'église arménienne est aussi présente pour la bénédiction de nos soldats. Pachinian était avant-hier, donc samedi, il était en avant-première sur un documentaire sur Orhan Dourian, donc le chef d'orchestre Orhan Dourian, à l'occasion du, je crois que c'est 100e anniversaire, voilà, un film documentaire. Pachinian était avec son épouse Anna Agopian, donc à cette première qui a eu lieu au cinéma Moscou à Yerevan. La mission des observateurs de l'UE en Arménie affirme, donc c'est l'Europe qui affirme, c'est l'Union européenne qui affirme que cette mission se poursuit sur toutes les frontières de l'Arménie et qu'elle est, comment dirais-je, elle est remplie, rien n'empêche en fait l'observation en Arménie pour cette mission, donc aux frontières de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan bien sûr, ou au Nakhitchevan. En Artsakh, des camps d'été de jeunes sous le titre des jeunes créateurs ont commencé. Donc voilà, de nombreuses associations en fait en Artsakh proposent aux jeunes durant l'été des séjours, des sortes de colonies de vacances où ils apprennent des choses, où il y a de l'éducation, il y a du sport, des sciences, et aussi du patriotisme, des maniements aussi peut-être aux armes. C'est aussi l'avenir de la jeunesse arménienne malheureusement de l'Artsakh pour défendre la sécurité du pays. Voilà. La jeunesse arménienne de la FRA a manifesté en masse devant son soutien pour l'Artsakh devant l'ambassade d'Azerbaïdjan à Washington. Donc ces jeunes sont aussi dirigés devant l'ambassade d'Arménie à Washington pour dénoncer la politique laxiste de Pachinian qui cède beaucoup de choses à l'Azerbaïdjan. Voilà donc aussi le message de la jeunesse arménienne de la FRA. Vous m'entendez, donc effectivement dehors, donc les bruits peuvent déranger aussi. Nous sommes dans un espace naturel aussi. C'est ainsi cela aussi mes informations qui sont les plus simples possibles, voilà, donc dans la vie quotidienne, qui s'inscrivent donc dans le jardin, dehors, dedans, dans le salon, dans les bureaux. Voilà mes amis, les températures donc à la météo, donc en Arménie, les températures vont augmenter de 4 à 6 degrés à partir d'hier déjà, c'était donc déjà le cas. Aujourd'hui encore, donc beaucoup de chaleur, beaucoup de touristes, voilà, donc l'Arménie c'est le pays du soleil, allez-y mes amis, allez-y, il faut y aller.
au championnat d'Europe de lutte libre des moins de 20 ans, donc U20. Ça se passait en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc lieu connu hein, pour le pèlerinage. L'Arménie a été classée troisième au niveau des médailles, 6 médailles, une médaille d'or, 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Voilà. La médaille d'or a été obtenue par Kniaz Iboyan, donc, qui a battu en finale Mohamed Gimri, un Turc, sur le score de 3-2. Donc c'était dans la catégorie des poids de, il me semble, c'est 92 kilos. Voilà, Kniaz Iboyan qui a été champion d'Europe des U20 en battant le Turc donc en finale. Voilà, et puis encore donc des titres de vice-champion d'Europe, hein, 3 titres de vice-champion d'Europe par Levik Mikaelian, Haik Papikian et Moucher Megerdetchian, alors qu'il y a eu 2 médailles de bronze par Narek Grigorian et Antranik Avedisian. Voilà, ce sont des noms qui vont revenir en lutte libre hein, dans les années futures, dans l'équipe nationale d'Arménie des seniors. Hein, voilà. Que dire d'autre, mes amis? Écoutez, donc la journée donc, qui a été relativement calme. L'église arménienne, apostolique arménienne, a célébré la fête de la découverte de la boîte de la Sainte Vierge. C'est une tradition chez les Arméniens, en fait, avec une découverte de la boîte qui aurait appartenu à la Sainte Vierge, contenant des reliques de la Sainte Vierge qui avaient été amenées à Constantinople. Et depuis je crois que c'est le 16e ou 17e siècle, l'église arménienne fête depuis, je vais vous dire la date exacte, depuis le catholicos Simon Yerevansi, depuis le XVIIIe siècle, voilà, célèbre cette fête de la, comment dirais-je, de la découverte de la boîte de la Sainte Vierge. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain. On va profiter du soleil et oui aussi donc beaucoup de maires, beaucoup de mairies demandent donc aux citoyens de manifester leur soutien aux maires. La République est en danger, comme vous l'avez vu ces derniers jours, avec des éléments, comment dirais-je, anti-républicains, donc des violences aussi contre les maires et les élus, puis contre des commerces, contre beaucoup de choses. Nous disons non, non, non à cela, non à cette violence, oui à la République, oui aux droits de chacun. Et puis nous allons soutenir, donc moi j'irai aussi à midi pile, devant la mairie de Valence, soutenir Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, et puis les élus, hein, tous les élus de Valence et de la région. Voilà, bravo aussi à eux. Ils ont été élus par le peuple, donc il faut respecter leurs droits, et ne pas les agresser comme on a vu dans la région parisienne, tout simplement. Mais enfin, quand je dis ne pas, aujourd'hui on a une jeunesse peut-être qui est en colère pour x, y raison. Peut-être aussi c'est le fait de l'éducation, mais de toute façon, les valeurs républicaines doivent primer sur les valeurs de violence, les valeurs qui n'aboutissent à rien du tout. Donc, ce n'est pas par la violence qu'on arrive à régler des comptes. Voilà, nous allons soutenir, nous, donc les élus, ici à Valence, et puis vous, peut-être dans d'autres villes, donc là où vous habitez. En tout cas, merci et bonne journée, et à demain, mes amis.